Veni Vidi Covici. Suite à un incident technique, nous reprenons le contrôle de votre opinion. Sus au pastèque, un nouveau virus menace notre beau pays. À peine nos glorieux dirigeants sont-ils parvenus à bouter le virus hors de France qu'une nouvelle vague épidémique menace nos glorieuses métropoles. Si vous voulez, le vert des verts correspond, comme par hasard, au vert de l'islam. Une couleur perfidement détournée par les séditieux de tous bords qui n'ont de vert que Patrick. Manque plus que ça. Là, le front patriotique n'a pas été suffisant pour stopper le déferlement des islamo-trotskistes. Globalement, les Verts, on les connaît, ils sont plutôt pro-palestiniens, ils sont plutôt sympathisants à l'endroit de l'islamo-gauchisme. Mais le virus ne passera pas. Afin d'éradiquer les Khmers verts et d'épandre les ferments de la seule et véritable écologie. Épandez, vous pourrez améliorer le rendement de votre terre. Notre bucolique président a reverdi son discours et surtout ses équipes. Monsieur Castex, un Gersois proche de nos terroirs, a été appelé à remplacer Monsieur Philippe à Matignon. Tout un symbole, le premier geste du nouveau premier sinistre a été de saluer les valeureux Français qui ont tenu le front bien haut durant le confinement, afin de s'assurer pour les mois à venir de leur entière collaboration. À peine décomposé, son gouvernement de rémission nationale est déjà à l'œuvre. Que de nouvelles têtes et bien faites. Madame Bachelot, forte de son expérience des joutes télévisuelles, se voit confier le ministère de la Culture de l'Ego. Moi, ministre de la Culture. J'aime bien ça, moi, ministre de la Culture. Monsieur Dupond-Moretti, qui défendit les époux Balkany avec le succès que l'on sait, se voit fort logiquement nommé garde d'escrocs. Madame Pompili, enfin, assignée au ministère de la Transition électologique, incarne nos espoirs salvateurs face à l'urgence climatique, mais tout en douceur. La remise à plat, mais sympa, le changement, mais lentement, la révolution, mais de selon. Pourquoi est-ce que nous menons cette bataille pour l'environnement, d'abord pour l'homme, plutôt que pour la nature elle-même? Un gouvernement aussi soucieux de l'écologie que de l'égalité homme-femme. Problème déjà balayé par Madame Schiappa à mi-quinquennat à peine. Mais non contente d'avoir libéré la femme française du patriarcat en 28 mois montre en main, l'insatiable championne du progrès nous instruira désormais sur la citoyenneté, sous la tutelle complice du charmeur de ces dames présumées, Monsieur Darmanin. Lorsqu'une personne est à ce point indifférente aux dégâts considérables qu'il peut produire par ses paroles, qui sont surtout des déchets même de la pensée humaine, moi je n'en attends rien. Et si c'est bien sûr à regret que nous voyons partir la barbe blanchissante de notre désormais ex-premier ministre, nous nous consolons en sachant qu'il laisse à son successeur une France apaisée, une France unifiée, une France qui sait affronter les vrais sujets. C'est donc avec l'assurance que cet été sera celui de tous les impossibles que vos serviteurs de la propagande coviciste vous donnent congé pour des vacances bien méritées. En attendant la reprise de nos programmes à la rentrée, ne cédez pas à la désinformation anarcho-maoïste et livrez-nous vos messages de délation patriotique au standard au-dessous de cette vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas, restez des cons, restez des confis, restez des confidèles au poste.